Soutiens-nous en achetant la vanne EGR de ton C4 Picasso 2 sur notre site au même prix qu'ailleurs. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la manette d'ouverture du capot et ouvre le capot. Retire le cache-moteur. Il existe une multitude de symptômes liés à une panne de la vanne EGR. Perte de puissance, problème d'injection, apparition de voyants de défaut. Retire le conduit d'admission d'air du turbo en le faisant pivoter dans le sens horaire. Retire le conduit d'admission d'air du résonateur en poussant les languettes et retire-le de la boîte à air en tirant dessus. Il est maintenant nécessaire de décaler le réservoir de liquide de frein. Pour ce faire, dévisse les deux vis à l'aide d'une douille Torx 20. Débranche la connectique du débitmètre d'air. Débranche la durite de reniflard en appuyant sur la partie colorée avec un tournevis. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13, dévisse les deux vis qui maintiennent les silent blocks de boîte à air. À l'aide d'un tournevis à embout et d'une douille Torx 20, dévisse entièrement les 3 vis du flasque de filtre à air. N'essaie pas de les extraire, elles sont faites pour rester dans leur logement. Retire la languette de maintien du flasque. Puis retire le flasque. Retire la boîte à air. Tu pourras maintenant visualiser la vanne EGR. On est en direct du studio Maclé 12 où toutes les vidéos que vous voyez sur notre chaîne sont montées. Je voulais simplement en profiter pour vous dire que dans 99% des cas, la vanne EGR qu'on vous propose à l'achat sur le site va s'installer sur votre véhicule. Néanmoins, dans le processus d'achat, on vous laisse la possibilité d'indiquer le numéro de votre plaque d'immatriculation ou le numéro VIN. Ça va nous permettre après votre achat de directement vérifier si la vanne EGR est compatible avec votre véhicule. Si c'est pas le cas, vous recevrez un mail avec la référence que vous devriez acheter et surtout une confirmation de l'annulation de la commande et du remboursement. Donc vous inquiétez pas, on s'occupe de tout et surtout n'oubliez pas que ça soutient énormément la chaîne et ça permet de vous faire encore plus de tutos. Débranche la vanne EGR. À l'aide d'un tournevis Torx 27, dévisse les deux vis de maintien de la vanne EGR et retire-les. Alors attention, parfois la vanne EGR peut être vraiment bloquée. Bon alors d'abord, tu commences par essayer de la faire tourner sur elle-même. Dans certains cas, tu peux t'aider d'un maillet, le but étant vraiment d'essayer de la décoller. Prends ton temps, c'est pas compliqué, mais nous ça nous a déjà pris jusqu'à 10 minutes pour retirer une vanne EGR. Et surtout, n'oublie pas que tu peux acheter la nouvelle vanne sur notre site, le lien est dans la description. À l'aide d'un tournevis plat et d'un aspirateur, nettoie la calamine qui encrasse les éléments reliés à la vanne EGR. Et surtout, n'oublie pas que tu peux acheter la nouvelle vanne sur notre site, le lien est dans la description. En plus de soutenir la chaîne et la création des tutoriels, tu achètes une marque française de qualité et compétitive. Tu peux maintenant enfiler la vanne dans son emplacement. Revisse les vis de maintien de la vanne. Rebranche la vanne EGR.
Remets en place la boîte à air. Pour remettre le flasque, incline-le de sorte à faire rentrer en premier les tétons d'emboîtement. Puis, bascule-le pour venir le plaquer contre le compartiment du filtre. Revisse les 3 vis de fixation du flasque. Réinsère la languette de maintien du flasque. Rebranche le reniflard. Rebranche le conduit entre la boîte à air et le résonateur. Rebranche le conduit d'admission d'air du turbo. Rebranche la connectique du débitmètre d'air. Revisse les 2 vis de Silent Block de boîte à air. Revisse le réservoir de liquide de frein. Repose le cache moteur. Opération terminée.